Bonjour les flammes, alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler des thèmes. Ben, je vous parle souvent des thèmes de naissance, mais aujourd'hui je vais vous parler du thème anniversaire, c'est-à-dire du thème annuel en fait. Il est toujours basé sur votre date de naissance, mais cette fois que sur le jour de naissance, parce que en fait, bon, là on est le 17 octobre aujourd'hui, donc pour les personnes nées par exemple ce jour, on reprend donc le jour et le mois, mais on reprend l'année en fait en cours. Donc là on est en l'occurrence en 2017. Donc ce qui nous donne une journée... Ah bah, j'ai même pas regardé la journée dans laquelle on était aujourd'hui. Bon, en fait aujourd'hui c'est un jour salamandre ascendant prophète. Oui, du coup j'ai même pas regardé la couleur de la journée. Bah ça commence bien. Parce que pour refaire un thème en fait... moi, je reprends le jour, le mois, enfin le jour, le mois et puis l'année en cours. Et du coup, là, si on reprend pour un thème anniversaire ou annuel pour aujourd'hui, on tombe sur la salamandre. Donc, je vais essayer de développer un petit peu le thème. Donc, ça raconte un petit peu l'année en cours. Donc, pour une année en cours harmonique, c'est de la date anniversaire jusqu'à... Donc là, ça donne du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2018, du coup. Les années salamandre, elles tombent comme ça. Donc je vais quand même regarder la couleur de la journée. On doit être dans un jour prophète de feu, il me semble, aujourd'hui. Oh non. Ouais. Il y a du monde devant ma porte. Non, ils vont peut-être pas venir m'embêter aujourd'hui. Bon, alors. 17 octobre. Salamandre sacrée. On est un jour salamandre sacré, ascendant prophète. Et ça doit être un jour prophète de feu aujourd'hui. Alors, 17 octobre. Oui, c'est ça, même pas, prophète de vent. Alors, donc, pour cette journée, enfin, du moins pour cette journée, du coup, on prend cette date et on voit un petit peu ce qui se passe pour l'année. Donc, c'est vraiment une année de réparation. Mais en plus, alors je vous explique. La salamandre, c'est un principe 1. Et le sacré, c'est le 9e principe. Donc là, du coup, en plus, la salamandre, c'est 1 et 9. Donc c'est vraiment le début et la fin. Ça fait vraiment un circuit, en fait. Et la salamandre, son élément de maison, c'est le blanc. Et là, du coup, elle arrive dans la couleur du sacré. Donc il y a vraiment quelque chose comme si ça se transformait, comme si vraiment ça changeait. Et du coup, j'ai regardé vraiment par rapport à une date précise. Enfin, on est une date précise, on est le 17 octobre, mais une année aussi pour un anniversaire bien précis. Et quand je regarde l'initiatique, on retombe justement sur le prophète. Et ça donne un prophète ascendant sphinx. Donc dans l'initiatique, c'est comme si la personne, comment dire, quelque part se retrouvait en fait en profondeur d'elle-même, revenait à sa source initiale en fin de compte. Parce que c'est son signe de naissance qui est le prophète. Mais là, on le retrouve dans son initiatique de l'année. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'initie à devenir elle-même, en fin de compte. C'est une année où cette personne s'initie vraiment à devenir soi, à devenir qui elle est, vraiment en profondeur d'elle-même. Comme si elle se redécouvrait, comme si elle avait... en fait, c'est comme une renaissance, en fait. Il y a vraiment cette notion de renaissance, de mouvement. Donc, il y a vraiment... pour cette année, du coup, de 2017 au 16 octobre 2016, ce mouvement de régénération. En plus, la salamandre sort quand même du coup, trois fois dans le thème. Et en initiatique, on retrouve la lune. Donc, c'est vraiment s'initier, en fait, à l'ouverture d'esprit, à plus d'intuition, à un certain changement, en fait. Il y a un certain changement qui se profile, en fait, pour cette année en cours, donc du 17 octobre au 16 octobre 2018, où des choses s'ouvrent et concrètement où on sent qu'on va avancer. Mais on avance sur quel domaine?
on avance sur le domaine de l'intuition, sur le domaine du ressenti. C'est comme si le ressenti qui va se profiler là au cours de l'année qui arrive, donc des 365 prochains jours, on va dire, c'est vraiment une route initiatique vers l'ouverture du troisième œil. Il y a vraiment cette notion d'ouverture à la médiumnité, à la sensibilité, bon, à l'empathie, au ressenti. Il y a vraiment une ouverture vraiment au-delà de ce qu'on connaît déjà. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a quand même cette notion d'ouverture... cette notion d'ouverture à l'intuition, ça va être une année assez sensible en fait, où il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, il y a beaucoup de choses qui avancent. Mais en même temps, ces choses, elles avancent d'étape par étape en fait. Vraiment, les choses, elles semblent se profiler d'aller étape par étape. En tout cas, c'est l'initiation vers laquelle on tend à aller pour cette année. En plus, du coup, l'initiatique nous donne encore de la miroir. Enfin, il y a dans cette notion de régénération, le 1, le 9, le début, la fin. Il y a vraiment cette notion de miroir. C'est comme si le miroir tournait et remettait en lumière des choses qui sont plus en profondeur de soi, en profondeur de son intériorité. Et il y a beaucoup de choses qui vraiment se mettent à l'initiatique de justement cet alphabet, ces choses qui se remettent en place. Que ce soit dans la communication qui est mise en lumière. Mais c'est mise en lumière, mais vraiment par étapes, pas pour éblouir, mais vraiment pour découvrir les choses, étape par étape, petit à petit, en prenant le temps. Et en redécouvrant aussi les vrais plaisirs, en fait, ces vraies envies, ces vrais plaisirs dans le domaine social, dans le domaine du partage, dans le domaine de l'échange. Il y a cette notion où il y a quand même cette envie un petit peu de briller, pas forcément de se mettre en avant, mais de retrouver un petit peu sa juste place. Et parfois, pour trouver sa juste place, on peut passer d'un extrême à un autre pour pouvoir justement retrouver un petit peu son équilibre. Et en plus, dans ce thème, on retrouve du coup le palais noir. Et le palais noir, c'est aussi une espèce de stabilité, une espèce d'intériorité, quelque chose qu'on a envie de protéger aussi. Il y a cette notion d'avoir envie de se protéger aussi du monde extérieur, tout en montrant le meilleur de soi, en fait. Après, c'est vrai que tout n'est pas bon à montrer. On a nos faiblesses, on a tous nos blessures, mais c'est vraiment montrer le meilleur de soi, réajuster et rééquilibrer un petit peu tout ça. Et en même temps, faire un petit peu un ménage. Oui, faire un peu de ménage à l'intérieur de soi, en fait. Pour faire du tri, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qui est bon de mettre en avant, qu'est-ce qui est pas bon. Faire un sacré tri là-dedans. Donc, moi, je vais un petit peu m'offrir et vous offrir le tirage pour cette fameuse année du thème anniversaire, en fait. Je vais faire donc un tirage pour voir la tendance et un peu parler aussi des énergies de l'année en cours. Alors après, on peut très bien me commander un thème annuel, anniversaire ou même un thème de naissance. De toute façon, je les accompagne toujours d'un tirage pour voir l'évolution, que ce soit pour un couple ou pour une personne seule. Je développe mon thème, donc je parle d'un petit peu de tout ce qui me vient. Là, j'ai juste fait pour le thème annuel, mais je parle de tout ce qui me vient par rapport au thème. Et ensuite, je la concours d'un tirage pour compléter par rapport à l'évolution dans laquelle on tend. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vous propose ce matin. Je vais faire un tirage en fait pour ce profil pour ce thème anniversaire du 17 octobre 2017. Donc 17, 10, 17. Et du 17 partout. Il y a vraiment cette notion de lune, il y a vraiment cette notion d'initiation à l'ouverture et à la médiumnité, enfin en tout cas ce qui a trait à cette médiumnité ou au ressenti très profond en fait. Ah, une alliance. Donc c'est
je pense que c'est aussi le raccordement de soi. Quand on regarde les deux images, il y en a une alliance, elle est couchée, et celle-là, elle est debout. En fait, c'est vraiment un circuit. La salamandre, en plus, c'est un jour vraiment salamandre. Donc, on rentre dans un circuit de salamandre, de régénération. Le 1, le 9, le début, la fin. Mais c'est aussi tout un circuit. Et comme une renaissance. Vraiment, il y a vraiment cette notion de renaissance, de régénération. C'est même pas cramé. Si, en fait, ça peut être cramé, mais là, c'est plus de la restauration. Il y a vraiment quelque chose qui se répare, qui se renouvelle à l'intérieur de soi. C'est vraiment une grosse réparation de peut-être de certaines blessures, par exemple, qui auraient pu vraiment être là, présentes depuis un certain temps. Et là, on sent que il y a comme une guérison, pas forcément miraculeuse. Ça s'est pas fait en 5 minutes, évidemment. Mais comme cette notion d'avoir vraiment pensé certaines blessures en profondeur et que c'est vraiment rassembler tout ça. C'est comme si ça avait été tout recousu, ça avait tout été refermé en fait pour permettre d'avancer. Parce qu'avec trop de brèches, ben, on peut pas avancer. C'est comme une roue un peu cassée, un peu amochée. Ça avance difficilement. Et là, c'est comme si pour cette année, la roue, elle se réparait vraiment et elle permettait vraiment d'avancer. Et comme s'il y avait une alliance à l'intérieur de soi. C'est comme se retrouver avec soi-même. Il y a vraiment une belle notion de retrouvailles. On parle souvent du couple entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes, enfin bon, peu importe le genre de couple, mais il y a aussi notre couple intérieur et je pense que c'est celui-là le plus important, c'est de se retrouver avec soi-même. Et là, visiblement, pour cette année, c'est un petit peu ce qui s'annonce. C'est vraiment le mariage de soi, en fait. L'union sacrée avec soi-même, en fait. Alors, pour cette année en cours, enfin cette année en cours, pour cette année qui démarre aujourd'hui, en tout cas pour le thème le thème anniversaire, voilà. Il y a de la communication, donc c'est une ouverture à la communication. Donc j'avais déjà vu par rapport au thème, par rapport à la date et mes calculs que je fais par rapport à la date de naissance, que déjà il y avait une ouverture par rapport au troisième œil en fait, à l'intuition et tout ce qui s'y rapporte. Mais là par rapport au tirage, c'est aussi comme si la personne allait vraiment prendre un peu sa place et oser prendre parole en fait, redécouvrir aussi sa parole. C'est comme si elle soignait son chakra-gorge et du coup le remettait à zéro, le purifiait et même si ça reste encore un peu timide, ça semble aller vraiment dans cette optique de message parce que quand on regarde juste en dessous, on a le messager de Jade et le messager de Jade, c'est vraiment concrétiser en fait les messages qu'on a envie de transmettre. Dans l'action, il y a quand même le livre, donc c'est comme un livre qui s'ouvre. Il y a vraiment cette action de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'oser. Je pense que c'est une année où on peut se permettre aussi d'oser, de d'un petit peu aussi écrire son livre ou coucher sur papier, oser exprimer, oser lire ce qu'il y a dans son livre, oser lire ce qu'on redécouvre en fin de compte de soi. Et la quête, c'est vraiment cet enracinement, se positionner face à ses choix, savoir où on va, où on est. Parce que quand on regarde en plus juste en dessous, c'est la nouvelle ère. Quand on regarde ces deux cartes, moi je les trouve parfois similaires. Parce que on a donc en haut, on a l'arbre et juste en dessous, on a la nouvelle ère. Donc il y a vraiment cette notion de s'ouvrir au monde comme une roue en fait. Une roue, enfin, c'est pas comme un ventilateur non plus, mais c'est quelque chose qui s'ouvre et quelque part qui fait table rase un petit peu de son passé parce que son passé fait partie de son cœur. Et quand on regarde le thème de naissance, quand on compare justement le thème de naissance à ce thème anniversaire, on voit qu'il y a beaucoup de mémoire dans le thème de naissance. Et là, du coup, la mémoire, elle reste bien dans le cœur, en fait. Donc la mémoire, elle est toujours présente. Elle est toujours présente mais c'est grâce aussi à cette mémoire que
qu'en fin de compte, on avance et on se permet aussi d'oser renouveler sa parole, renouveler ses messages, mais en même temps tout en les réparant grâce à cette salamandre qui est là, qui accompagne pour toute l'année. Il y a vraiment un développement aussi dans la communication, aller vers plus de choses, ouvrir son œil intérieur en fait à plus de choses, à une plus grande ouverture. C'est comme si c'était une phase vraiment de chrysalide où on passe dans le cocon, en fait le cocon de ses mémoires pour pouvoir déployer ses ailes. En plus socialement, c'est comme si vraiment on passait un pont, si vraiment, comme si vraiment il y avait cette notion de passer un cap, de passer un pont, d'aller de l'autre côté de la rive et voir ce qui s'y passe vraiment. Parce que pendant longtemps, c'est comme si on était resté prostré devant devant ce pont, sans jamais oser peut-être y aller. Parce que justement, notre roue, elle semblait un peu défaillante, on avait encore beaucoup de blessures. Et bien là, ces blessures, elles se réparent. Et là, on prend un peu plus d'aplomb, on prend un peu plus de courage, on prend un peu plus d'estime de soi. Et là, on décide d'affronter en fait son défi, son obstacle. On décide d'aller plus loin que son obstacle, d'aller à la découverte des profondeurs de son intuition, d'oser écouter son intuition, d'être plus à l'écoute aussi de son soi profond, de ses intuitions, de ses flashs peut-être, de ses ressentis vraiment beaucoup plus en profondeur. Et ça nous permet vraiment du coup d'avancer parce qu'il y a vraiment encore cette notion d'avancement et c'est concret. Mais par contre, ça va être assez tranché, c'est-à-dire que il semble que pour ce thème anniversaire, on retrouve quand même la foudre de cristal. Donc c'est vraiment tranché dans le vif. Il y a quelque chose d'assez pur dans ce... Ça va couper net en fait. C'est pas quelque chose qui va être tout déchiré ou là ça va trancher net, c'est-à-dire que ça sait où ça veut aller. Et en même temps, ça met une lumière globale aussi sur toutes ces choses. Il n'y a plus cette notion de dispersion de moins en moins. Et on a vraiment envie de se laisser porter, d'ouvrir ses ailes et de se laisser porter. Tout en emmenant cette fameuse mémoire avec nous, parce que la mémoire, on l'emmène, il semble qu'on l'emmène quand même avec nous parce qu'elle fait partie de notre cœur. Ça reste dans les souvenirs, ça reste dans le cœur. Mais ça aussi, ça semble se réparer et suivre aussi son cours. On l'emmène avec nous, mais tout en le tissant. C'est un petit peu comme faire une écharpe, en fait. On la tricote, on la tisse. Et du coup, on emmène avec nous un petit peu tous ces fils, mais tout en le transformant et en l'écrivant un peu plus à ce qui nous ressemble aujourd'hui, à ce qu'on a toujours été, mais ce qu'on n'osait pas exprimer, à ce qui est en train de se réparer en soi et du coup qui est en train de se développer. C'est vraiment développer ses ailes. Non mais décidément, enfin bon, je répondrai plus tard. Développer ses ailes et s'envoler. Et pour compléter en fait ce thème, j'ai envie d'utiliser le murmure de Ganesh pour compléter un petit peu le message pour cette année. Quel message s'offre pour compléter en fait ce tirage? La concentration, en plus c'est le chiffre numéro 9, donc c'est vraiment se concentrer sur soi, retrouver en fait son expression enfantine, retrouver son enfant intérieur, oser se retrouver avec soi-même, se retrouver avec son intériorité, comme réécrire une page de sa vie en fait, ou un pan de sa vie en fait, tout en reprenant peut-être ce qu'il y avait dans le passé, mais de ce qu'on n'a pas osé faire, de ce qu'on a laissé latent à l'intérieur de nous, tout en profondeur en fait. Donc je vais tirer 4 cartes. Là ça va être quoi? Ça va être la personne, l'ensemble, ou non, la personne, son évolution, la continuité et la conclusion. Alors, la bénédiction. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu comme un cadeau. Le fait de cette régénération, c'est comme un cadeau. C'est comme une offrande, en fait, un cadeau
qu'on lui offre aujourd'hui. En même temps, c'est son jour anniversaire. Donc, effectivement, ça peut être un jour cadeau. Ça peut être un jour où on reçoit des cadeaux. Un jour où on reçoit certaines offrandes, en fait, quelque part. Mais en même temps où on partage. Il y a vraiment cette notion de partage. Elle fait pas que recevoir. Elle veut aussi donner. Elle veut aussi repartager ce qu'on lui offre. C'est retransmettre, en fait. Bah, la concentration toujours, bah, décidément, il y a vraiment un message par rapport à la concentration, à écrire les choses. Parce que le livre sort aussi dans l'action. Donc c'est vraiment écrire les choses, se concentrer un petit peu plus sur soi, réécrire un petit peu sa vie, où on en est, qu'est-ce qu'on veut en faire et où on veut aller. Le raffinement, ça veut dire c'est aussi perfectionner en fait certaines choses, s'améliorer, continuer de progresser. Tout en s'entraînant, il y a cette notion d'entraînement, je pense, oui, raffiner, donc de prendre le temps aussi de s'écouter, de se retrouver avec soi. Et enfin, l'harmonie, retrouver l'harmonie de soi. Alors, quel plus beau cadeau que de retrouver l'harmonie de soi. Moi, je sais que les harmoniques, c'est quelque chose qui me parle énormément. Il y a beaucoup cette notion de réharmonisation de soi, de réharmoniser ses chakras, de réharmoniser quand même beaucoup de choses en soi pour pouvoir les partager à l'extérieur. Alors ici, on ne retrouve pas du tout cette notion d'aura. Il n'y a même pas l'aura du tout qui ressort. Donc, c'est même pas pour briller vraiment à l'extérieur et puis jouer son espèce de goût ou quoi que ce soit. C'est vraiment simplement se retrouver zen et sereine avec soi. Ouais, zen et sereine. Je pense que c'est le message pour cette année. C'est être zen et sereine. Donc voilà un petit peu ce que c'est un thème du coup anniversaire. Enfin, c'est comme ça que je le nomme. Ça s'appelle un thème annuel en fait. Et où justement on reprend sa date anniversaire pour voir la progression en fait pour l'année. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à me contacter en MP. Et en attendant, ben, je vous souhaite une belle journée et une belle fin de semaine. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo pour les éléments ou autres. À bientôt.